Bonjour à tous, bienvenue à cette petite présentation pour le calcul de l'évent résidentiel. Donc tout d'abord, il faut débuter ici avec le diagramme. Première chose qu'il y a à faire, je l'ai indiqué juste ici en haut, identification de la tuyauterie. Donc habituellement, c'est que je vais mettre une lettre pour identifier chacune des tuyauteries que j'ai faites en évent. J'y vais d'habitude par l'ordre que j'ai dessiné ma tuyauterie d'évent. Donc ici, j'ai commencé avec le A que j'ai identifié ici, qui est le premier tuyau que je suis allé dessiner. Ensuite, le deuxième tuyau que je suis allé dessiner en évent, j'ai fait le B. Ensuite, le C ici. Le D juste ici en haut. Le E juste ici pour l'évier. Et le F que j'ai indiqué à deux endroits juste ici. Donc, ça, c'est toujours la première chose, d'aller vraiment identifier tous vos tuyaux d'évent. Ensuite, pour être capable de faire le calcul, c'est qu'on va voir, on a le choix de 5 types de tuyaux d'évent. Il faut aller voir dans la représentation, c'est quoi le nom de mon tuyau d'évent. Un coup qu'on a le nom, là, on va être capable d'aller le calculer. Mais c'est bien important de bien déterminer le nom, parce que sinon, ensuite, il va y avoir des erreurs. Donc, le premier type que j'ai, si on fait un exemple, je vais en faire un exemple pour chacun. Donc, on avait le premier type qu'on est allé trouver ici, c'est le A. Donc, c'est la suite de la colonne de chute, donc qui sort jusqu'au toit. Fait que, on va aller voir le premier type que j'ai ici. Ça correspond bien. Colonne de ventilation primaire. Donc, on le voit avec la petite flèche, la description ici, à quoi ça correspond. C'est exactement ça que j'ai. On fait une petite référence ici au tableau 2584. Donc, on voit le tableau ici 2584 qui permet d'aller le calculer. Je suis allé identifier tout ça dans mon tableau Excel. Donc, on le voit ici dans le tableau Excel, le tuyau A, colonne de ventilation primaire. Donc, ensuite, je vais aller suivre le tableau. Ça va me permettre d'aller trouver le diamètre. Première information qu'on me demande ici, c'est le diamètre de la colonne de chute. Donc, si je retourne voir sur mon petit diagramme, le diamètre de la colonne de chute, j'avais juste un évier ici. Donc, j'ai un évier avec un lave-vaisselle, mais le lave-vaisselle, on se souvient qu'on ne les compte pas. Donc, j'avais à peine 1,5 comme facteur. Fait que ça l'a resté ici 1,5 pouce comme diamètre. Donc, on va aller voir sur mon tableau de 584. 1,5 pouce. J'ai le choix entre deux. Là, je vais juste me rapprocher un petit peu. J'ai le choix entre deux options ici. Voyez-vous, j'ai 1,5 pouce puis j'ai aussi 1,5 pouce. Donc, peu importe lequel que je prends, admettons que je prends le premier. La charge hydraulique en facteur, j'en ai juste 1,5, fait que 2 c'est parfait. Et j'arrive ici vers la droite. Le premier chiffre que j'ai, c'est 9. Ce 9-là, il correspond ici à la longueur maximale d'un tuyau de ventilation en mètres. Donc, c'est sa longueur développée, en fait. Longueur développée, là, ici, j'ai 9 mètres. C'est sûr que j'en ai assez. Donc, si on vient terminer le tableau, j'ai 1,5 pouce ici. Le 9 mètres, je vais aller vous le montrer sur le diagramme. On n'aura pas le choix de l'estimer ici parce que c'est un diagramme que j'ai. En fait, le 9 mètres, il correspond à la distance entre ici et ici. Donc, c'est un petit peu en bas du rez-de-chaussée. Je traverse l'étage au complet, puis je dépasse un petit peu au niveau du toit. Donc, on pourrait l'estimer à peu près à 4 mètres environ, peut-être 5 mètres gros maximum qu'on peut avoir. Ici, dans mon tableau, je vous le rappelle, j'avais 9 mètres. Donc, j'en ai suffisamment. Je peux rester à 1,5 pouce. Je suis allé rentrer les informations ici. Voyez-vous, je l'avais même calculé un peu plus serré. On dit le facteur que j'ai trouvé. Regardez la longueur développée. Ici, j'ai mis 3 mètres. Fait que je pourrais dire entre 3 et 5 mètres, là, ça pourrait être suffisant, dépendant de la pente de mon toit et dépendant où est-ce que le tuyau sort. Le tableau, ici, qui fait référence qu'on a regardé de 584 et le diamètre que ça nous a donné, le résultat que ça nous a donné, 1,5 pouce. Le deuxième tuyau qu'on a, que j'ai trouvé, c'était le B. On va aller le voir ici. Le B, il s'agit du même type. Donc, voyez-vous, c'est la poursuite de la colonne de chute. Donc, juste ici, c'est la poursuite de la colonne de chute jusqu'au toit. On aurait pu avoir juste une sortie au toit. Ici, à chaque colonne de chute, j'ai décidé de faire une sortie au toit. Donc, en B, j'ai exactement le même type de tuyau. Fait que c'est exactement le même type de procédure. Sauf que, faites attention ici, regardez, j'ai un diamètre de 3 pouces avec un facteur de 7 pour 7 facteurs d'alimentation pour ma colonne de chute. Fait qu'on vient voir ici. On va effacer tout ça. Donc, j'ai le diamètre d'une colonne de chute qui existe déjà, qui est 3 pouces. Ensuite, j'avais 7 facteurs, fait que je vais aller voir à 10 ici. Je m'en vais vers la droite. Premier chiffre, il est gris, je ne peux pas aller le voir. Le deuxième chiffre que j'ai, c'est 13. Fait que si on se fait à la même logique que tantôt, ici, c'est ma longueur maximale de mon tuyau de ventilation. Donc, j'ai 13 mètres ici. Je viens voir juste en haut, ça va me donner encore 1,5 pouce.
Donc, si on se fie à la logique de tantôt, qu'on l'évalue à peu près à 3 mètres, donc j'ai à peu près la même distance ici. Si je pars d'ici de la base de ma colonne jusqu'à la suite ici, c'est à peu près la même distance que j'ai. Donc, dans le tableau, je vais aller vous montrer ça juste ici. Donc, le B, colonne ventilation primaire, j'ai 7 facteurs, j'ai mis 3 mètres aussi, le même tableau, le même diamètre. On va aller voir le C maintenant, qu'est-ce que j'ai trouvé. Donc, pour le C, qui est juste ici, on va aller se faire de la place un petit peu. Ok. Donc le C, on regarde où est-ce qu'il provient. Il y a l'évier de service qui est là. Et dans la même pièce, ou en tout cas au sous-sol, j'ai aussi la valeur de sol. La valeur de sol, on ne le compte pas en évent parce qu'il y a un siphon de 3 pouces. Et dans le code, il y a un article qui dit si on a la valeur de sol a un siphon de 3 pouces, on n'a pas besoin d'aller lui prévoir de la ventilation. Donc mon évier, en fait, ici, il serait tout seul. Il est tout seul avec son tuyau d'évent. Donc si je vais voir ça dans les tuyaux ici, non, ce ne serait pas tuyau commun, parce que tuyau commun, voyez-vous, il y a 2 appareils de chaque côté. Regardez ici, il y a un siphon ici, il y a un siphon ici, donc c'est pas ça. L'autre choix qu'on aurait, tuyau d'évent individuel. Bon, je pense que ce serait lui, voyez-vous, il est tout seul ici. Donc tableau 2571. Donc on va aller voir ça ici dans le tableau 2571. Très facile comme tableau. Tout ce qu'on a besoin, le diamètre du siphon desservi, et ça nous donne le diamètre minimal du tuyau de ventilation. Fait que si je reviens, je vais aller voir c'était quoi mon appareil. C'était un évier de service qui est habituellement 1,5 pouce. On le voit juste ici. Donc si je retourne à mon tableau, si j'ai un diamètre de siphon de 1,5 pouce, ça va me donner un tuyau d'évent de 1,5 pouce aussi. Donc, je suis allé rentrer ça dans mon tableau Excel. En C, j'ai un tuyau de ventilation individuel. J'ai pas eu besoin de mettre ici de remplir les cases. Les FE, j'en ai pas besoin. La longueur développée non plus, j'en ai pas besoin. Parce que dans mon tableau 2571, il en parle pas. Donc, ça m'a donné le résultat de 1,5 pouce. On va aller voir le D. Mon tuyau D qui est juste ici en haut. Le tuyau D qui est juste ici en haut, en fait, il est relié à mon lavabo. Et dans cette pièce-là, j'ai aussi la douche, puis j'ai aussi une toilette. Donc, c'est un tuyau d'évent qui fait la ventilation pour ces 3 appareils-là. Donc, un tuyau d'évent pour toute ma salle de bain. Donc, on va aller voir dans les noms ici. C'est sûr que c'est pas colonne ventilation primaire. Ça, on les a réglés, les colonnes. Commun, non. Il n'y a pas juste 2 appareils. Il y en a plusieurs. Il y en a 3, en fait. Ici, individuel, non. Je viens de dire qu'il y a plusieurs appareils qui sont reliés après. Donc, ce serait probablement un tuyau de ventilation secondaire. Voyez-vous, c'est l'exemple parfait qu'on a ici. On a une toilette, lavabo, bain, tous reliés à un même tuyau d'évent. Pour aller le calculer, il faut aller voir le tableau 2583 qu'on va aller voir ensemble. Donc, je descends ici au tableau 2583. Première information que j'ai de besoin, la charge hydraulique totale par tuyau de ventilation en facteur d'évacuation. Donc, on va aller voir ici combien j'ai de facteurs. Donc, pour le D, on a dit que j'avais la douche, le lavabo et la toilette. Donc, j'ai 4 plus 1.5 plus 1.5, ça me fait 7 facteurs en tout. Fait que si je viens voir ici dans mon tableau de 583 avec 7 facteurs, on va aller jusqu'à 8. Je continue vers la droite. Premier chiffre que je rencontre ici, c'est 9. 9, c'est la longueur maximale d'un tuyau de ventilation en mètres. Ici, il faut que j'aille calculer la longueur de mon tuyau. Et en fait, la longueur de tuyau, c'est que ça part d'ici, de la base du lavabo, jusqu'au raccordement de la colonne. La hauteur ici, on n'aura pas le choix de l'évaluer, donc je suis à peu près à une demi-étage. Et ma longueur ici, il faut vraiment que j'aille la calculer sur la vue en plan qui existe. Donc ça va être une longueur qui est réelle. Je l'ai déjà calculé, je n'ouvrirai pas le fichier AutoCAD, mais je l'ai déjà calculé ici. Et j'ai arrondi, ça m'a donné 5 mètres juste ici. Donc D, un tuyau de ventilation secondaire avec 7 facteurs, j'ai 5 mètres de longueur développée, ce qui inclut la longueur et la hauteur. Donc tableau de 583 et ça m'a donné 1,5 pouce. On va retourner voir dans le tableau de 583 juste pour être sûr. Voyez-vous, j'avais 9 mètres, moi j'ai trouvé 5 mètres, donc avec, si on continue à monter ici, donc avec 1,5 pouce, je suis correct comme diamètre. Il me reste un tuyau à trouver, le E qui est ici.
Donc le E, il fait la ventilation pour l'évier et le lave-vaisselle. Je vous rappelle que le lave-vaisselle, dans le code, on n'a pas besoin d'en tenir compte s'il est branché à un évier de cuisine. Donc c'est notre cas ici. Donc le E, il devient juste pour l'évier de cuisine, donc il est juste pour un appareil. On va aller voir ici, c'est pas la colonne, c'est pas le commun, ça serait individuel ici. Donc tableau 2571, assez simple à fonctionner comme on l'a vu tantôt. On a juste besoin du tuyau du siphon. Donc c'est un évier de cuisine 1,5 pouce, ça me donne un diamètre de 1,5 pouce. C'est ce que je suis allé rentrer ici en bas. Tuyau de ventilation individuel, j'ai pas besoin de rentrer les facteurs, j'ai pas besoin de rentrer la longueur développée. J'ai le tableau 2571 et ça m'a donné 1,5 pouce. Dernier type qui me reste à aller voir. On va aller voir ça sur mon diagramme ici. Le dernier type, c'est le F. Je vais aller nous faire de la place. Donc le F, lui, est un peu particulier en ce sens que si j'ai dans mon projet un tuyau de ventilation secondaire, j'ai pas le choix d'avoir un tuyau F ici. Et F ici. On va aller voir quel type que ça pourrait être. Là, vous êtes d'accord avec moi que ça n'a pas l'air d'être un tuyau d'évent. On dirait que c'est un tuyau de drainage que j'ai identifié. On va aller voir le dernier type qui me reste comme option. Ça serait ici. Le tuyau de ventilation interne. C'est comme ça qu'il l'appelle ici. Donc, voyez-vous, la flèche, ça correspond exactement à ce que j'ai. On dit que c'est un tuyau qui servant à la fois d'évacuation et de ventilation. Donc, comme je n'ai parlé tantôt, si on vient voir dans le petit diagramme, le tuyau qui est ici, lui, il sert de ventilation pour lavabo, douche et toilette. Donc, ça veut dire que, par exemple, je fais couler la douche, donc il y a de l'eau qui va couler ici de la douche. Il y a quelqu'un en même temps qui se lave les mains, donc il y a de l'eau qui va couler ici aussi. Mais il y a l'air qui va se prendre pour la douche, pour aller faire la ventilation de la douche. Donc, ici, dans ce tuyau-là, il y a et de l'eau et de l'air qui va passer dans le tuyau F. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller voir est-ce que le pouce et demi qu'on avait trouvé en drainage est suffisant pour aller faire passer de l'eau et de l'air à la fois dans ce tuyau-là. Donc, on va aller voir comment il marche le tableau 2581A. Parce que regardez, c'est ici qu'il faut que je me réfère. Il est juste ici en bas. Donc, ce tableau-là, de la manière qu'il fonctionne, on l'explique ici. Diamètre de la ventilation interne, ça va être mon résultat. Et charge hydraulique maximale en facteur d'évacuation. Donc ici, dans mon projet, j'ai 5 facteurs. C'est là que je vais aller voir. Ça va me donner un résultat de 2 pouces. Pourquoi je prends 5 facteurs? On va aller le voir ici, dans mon diagramme. Donc, j'ai la douche, j'ai le lavabo, donc ça fait 3 facteurs. Puis j'ai même la toilette aussi, j'aurais 5, ça veut dire que j'aurais 7 facteurs. Il y a un article du code par contre qui dit pas besoin de tenir compte de la toilette, seulement tenir compte des appareils qui sont branchés dessus autres que la toilette, donc lavabo et douche, ça me ferait 3 facteurs. C'est pour ça que ici, je suis allé voir simplement avec le 5 ici. Donc ça me donnerait un diamètre de 2 pouces. Donc c'est pour ça que ici, j'ai pas eu le choix d'aller modifier. On le voit mal, mais je vais aller vous l'effacer pour vous le montrer. Regardez ici, j'ai un diamètre de 2 pouces. Et j'ai continué aussi mon 2 pouces en bas ici. Donc tout ce tuyau-là a 2 pouces. Puis regardez, la suite aussi a 2 pouces pour aller se brancher jusqu'à la toilette. Parce que je ne peux pas aller mettre des tuyaux qui sont plus petits. Je ne pourrais pas dire ce tuyau-là a 2 pouces, puis ce tuyau-là a 1,5 pouce, ça je pourrais, mais ici, pas le choix d'être à 2 pouces ici, il ne peut pas rapetisser. Donc c'est pour ça que toute mon évacuation de mon lavabo et de ma douche est 2 pouces au complet. Donc si je vais voir ça dans mon tableau Excel juste en bas ici, donc j'ai trouvé 3 comme facteur ici. Mon F, c'est un tuyau de ventilation interne. J'ai pas besoin de la longueur développée. Mon tableau 2581A et j'ai mon fameux 2 pouces ici. Donc c'est à faire attention pour ça, le tuyau de la ventilation interne. Puis en gros, là, vous voyez, j'ai tout dimensionné mes tuyaux d'évent. Toujours bien commencer par le diagramme, aller bien identifier vos tuyauteries. Un coup que les tuyauteries sont bien identifiées, là, ça va être plus facile. Il suffit de se référer au bon tableau pour aller calculer le tuyau d'évent. Donc bien important à faire attention dans l'identification, puis surtout de bien nommer votre tuyauterie. En espérant que ça va vous avoir aidé, ce petit résumé sur le calcul en évent. Merci beaucoup.